Bonjour, vous êtes sur le site de l'artisanat libre et de la proximité, le CIDUNATI, Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants. Les anciens se souviennent du CIDUNATI, les nouvelles générations peu ou pas du tout. Pour résumer, le CIDUNATI est à l'origine de nombreuses avancées sociales et économiques qui ont marqué les entrepreneurs indépendants du XXe siècle. Malheureusement, ces acquis obtenus de haute lutte par nos aînés sont remis en cause aujourd'hui par des lois économiques et sociales excessives. La création du RSI n'a pas facilité la vie du travailleur indépendant. Il s'est vite transformé en usine à gaz. Une absence de réponse au courrier, difficulté à joindre un interlocuteur et heures d'attente interminables au téléphone. Ces dysfonctionnements sont une véritable source de contentieux permanent et importunent fâcheusement les travailleurs indépendants. Les banques, elles ne sont plus des partenaires économiques, malgré ce qu'elles prétendent dans les médias. Les banques françaises sont aussi devenues les plus chères du monde. Nous sommes tous au courant des suppressions de découverts qui sont en train de dévaster nos petites entreprises. Quant à l'administration, elle est de plus en plus tatillonne et accumule les réglementations qui constituent de véritables millefeuilles. L'apparition de nouveaux concepts, comme le statut de l'auto-entrepreneur, qui permet à n'importe qui, sur un simple clic à partir d'Internet, de créer son entreprise. Véritable concurrence contre les entreprises traditionnelles. Ces nouveaux entrepreneurs n'ont quasiment pas de charge, ils sont en concurrence directe avec les entreprises traditionnelles et elles peuvent constituer un véritable travail au noir. Quant au commerce de proximité, pour l'immense majorité des commerçants, ils se trouvent confrontés à la prolifération de la grande distribution, des supermarchés et des hard discount. En quelques décennies, ce sont des milliers de petits commerçants qui ont baissé le rideau. Aujourd'hui, certaines entreprises artisanales et commerciales sont asphyxiées et au bord de la faillite. Les tribunaux de commerce regorgent de dépôts de bilan et l'indépendant voit fréquemment ses efforts partir en fumée. Finalement, malgré les bonnes intentions de nos décideurs et de nos gouvernants, rien n'a vraiment changé pour les 2,5 millions de petites entreprises en France. Quels que soient les gouvernants, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Comme par le passé, le MEDEF et sa filiale, la CGPME, sont consultés sur les différents projets et réglementations à représenter aux tables de négociation les petits entrepreneurs indépendants. Elles signent des conventions sur le dos des entreprises artisanales, comme par exemple les 35 heures, signées par l'UPA sous le gouvernement Jospin. Conventions qui bien évidemment engagent, sans qu'elles soient consultées, toutes les entreprises artisanales ou commerciales. Ces organisations se voient ouvrir en permanence les portes des médias. Le patron du MEDEF parle au nom des petites entreprises, alors que très peu se reconnaissent dans cette identité du CAC 40, et pire, nous donne des leçons d'économie. Tout cela est approuvé et soutenu par nos décideurs pour montrer combien les grandes entreprises sont compétitives sur les marchés mondiaux. Il est vrai que les banques ont trouvé en elles de vrais bons clients sans risque et solvables, puisqu'à la moindre difficulté, elles font appel à l'État et aux contribuables. On sollicite beaucoup l'artisan et le commerçant financièrement, mais on lui donne peu en retour, et on le lâche à la moindre difficulté. Commerçants, artisans, prestataires. En 2010, auront lieu les élections professionnelles importantes, concernant l'artisanat et le commerce de proximité. Il s'agit de renouveler les administrateurs des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et d'élire des délégués consulaires. Ces élections concernent l'ensemble de notre catégorie sociale, quelle que soit l'activité, la taille et la forme juridique de notre entreprise. Des décrets vont fixer de nouvelles règles électorales et de représentation pour ces élections. Si nous voulons peser de tout notre poids pour obliger les décideurs de notre pays à prendre en compte nos revendications légitimes, c'est maintenant qu'il faut se préparer à ces élections. On sait que les organisations dites représentatives du commerce et de l'artisanat ne représentent qu'eux-mêmes. La forte abstention électorale à ces élections est révélatrice. Mais là
où d'aucuns annoncent et agissent peu, le Sidinati bouge. Il nous faut poser les bonnes questions et être efficaces pour faire tomber les obstacles réglementaires abusifs qui ont pour effet de restreindre la liberté d'exercer nos métiers. En présentant des candidats issus du commerce et de l'artisanat, nous avons le souhait de revenir à la liberté d'expression, être entendus et écoutés, et d'accueillir à nos côtés tous les entrepreneurs indépendants. Aujourd'hui, les chambres de commerce et d'industrie sont aux mains de la grosse industrie, aux patrons de grandes surfaces, et notre classe sociale est insuffisamment représentée. Pourtant, nous sommes l'économie réelle. Nous prouvons chaque jour que nous avons des atouts et que nous sommes capables d'assumer des responsabilités. Artisans, commerçants, prestataires, soyez candidats aux chambres de métiers et aux chambres de commerce et d'industrie. Prenez les places pour redéfinir une autre politique économique et sociale et ne laissez plus les autres agir et parler en votre nom. Parce que nous affirmons que l'artisanat, le commerce de proximité et les petites entreprises constituent le tissu économique et social essentiel de notre pays, que tous les espoirs nous soient donc permis pour que ces élections prochaines soient une réussite. Nous devons à cette occasion rassembler le maximum de suffrages, mais aussi rassembler le maximum de candidats. Nous en appelons à tous celles et ceux qui défendent les mêmes valeurs et visent les mêmes objectifs. Être candidat sur les listes Sidinati, c'est représenter et défendre l'artisanat et le commerce de proximité. C'est défendre son outil de travail, c'est opter pour la réussite d'un changement culturel. C'est venir renforcer notre volonté de développer la présence des artisans et des commerçants dans tous les secteurs de l'économie, quel que soit son métier et sa forme juridique. Savoir des chambres de métiers de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie gérées uniquement par des artisans et des commerçants au service des artisans et des commerçants. Savoir des chambres consulaires efficaces, ambitieuses et indépendantes. N'hésitez pas à nous contacter. Ensemble, nous agirons. Ensemble, nous avancerons. Ensemble, nous gagnerons. Merci et à bientôt. Ouais, tu fermes comment? Tu auras plus sur rouge, non? Oui, oui.